Bonjour, bonjour. Personne ne parle. Bonjour. Bonjour. Qui m'a dit bonjour? Quel silence, il doit se préparer quelque chose. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va Michel? C'est Oui. Saïd, l'empêcheur de réfléchir en rond. Ah, Saïd. Saïd, mon pauvre Saïd. Bonjour, C'est une bonne monsieur idée Becker. de manger gratos à la chaude d'or, franchement. Oui, mais moi, ça me fait rêver. En plus, l'endroit a l'air d'être superbe. Bah oui, ils seront super contents en plus. Ça a été refait à neuf et tout. J'ai vu ça sur Internet, mais j'ai pas vu de mes yeux, mais ça a l'air pas mal, quoi. Ah, moi, j'ai jamais été. Ben, Jamais moi non. été. Pas à la chaude d'or. Restons dans la chaude d'or. Oui, on parle bien du restaurant. Ça va de Oui, soi. bien sûr. Bien sûr. Oui, je ne parlerai pas d'autre chose, pas ici. Ah, pas de ça chez nous. Bon alors, Saïd, tu doutes de Ouais. moi? Non, absolument pas. C'était rapport au message d'hier sur Ah, le message que j'avais envoyé concernant une éventuelle mais contradiction. j'ai adoré ça. J'adore ça d'ailleurs. Pour moi, c'est une découverte ce qui se passe sur ce Discord et les échanges que je peux avoir avec vous tous. C'est une découverte et je me rends compte que les échanges sont quand même conditionnés par l'histoire de la chouette. Il y a un principe de doute quand même. Quand Michel Ouais. Becker chose, il faut quand même y regarder à deux fois. Il faut bien relire. Ben, parce qu'on se dit quand même que vous avez attrapé le train en marche et que vous êtes, moi en tout cas c'est ce que je pense et je l'ai souvent dit, hein, vous l'avez certainement déjà entendu, que malgré que je vous trouve extrêmement brillant et j'ai absolument confiance en vous, bah, je me dis Michel Becker ça reste un être humain et un être humain c'est faillible, il a sa propre compréhension des trucs et je me dis bon peut-être qu'un jour bah, il n'est pas à 100%. Qu'un jour, sur une interprétation, il n'est peut-être pas fait la bonne. Ça reste un être humain, voilà, c'est ce que je me dis. Quoi. C'est quoi une interprétation? Une interprétation quoi? Des Ben, par idiots? exemple, non, enfin, non, pas des solutions, parce que les solutions, elles sont claires. On les écoute. Non, non, je parle pas des solutions. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois que je parle de ça, je ne mets rien en doute. Non, Oui, non, mais c'est par exemple une les petits trucs qui interprétation gravitent de autour. quoi? Les trucs qui gravitent autour. Par exemple, quand un jour vous aviez dit que sage vérité devin, on ne sait pas ce que c'est, Max est mort avec, il n'y a que lui qui savait. Ben, moi, je me dis, n'exclut pas que peut-être c'était un coup de pouce intellectuel à la compréhension et que bon, vous y peut-être pas percuté dessus parce que c'était pas dans les solutions. Un petit truc comme ça, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu te fais une haute idée de moi. Ah non, non, j'ai une très haute idée, une très haute estime de vous. Non, 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 qu'on dise pas, me faites pas dire ce Bon, que j'ai bon, pas pour être dit. clair, non, non, mais je rigole, bien entendu, je rigole. Ah, C'est d'accord. facile pour moi de faire de l'humour autour de ça, mais le but, c'est pas de te mettre mal à l'aise, c'est juste de dire que rien n'est si complexe que ça. J'ai parfaitement capté la totalité de toutes les solutions d'abord, de toutes les nuances qu'il peut y avoir, de tout ce qui a pu se passer avec les maladies. J'ai parfaitement capté l'ensemble du processus. De ça, il faut se convaincre parce qu'autrement, le doute va perturber, va continuer à perturber un certain nombre de nos échanges, ce qui est dommage. Non, non, j'ai très, très bien j'ai tout compris, je pense vraiment avoir tout compris Bon, bah, très et bien. en réalité, j'ai pas grand mérite parce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre donc ça m'a pas Ouais. demandé non plus, voilà. J'ai détecté certaines, zones de flou, je fais allusion aux fameux traits, dont tout le monde, parle et me reparle. Il y a des zones de flou, il y a beaucoup de choses, qui sont, j'ai eu un appel là, ça a peut-être coupé, un instant. Vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon maintenant. Oui, il y a certaines zones de flou qui sont liées, bah, aux prestations de Max Valentin, au fait qu'il a certainement, adapté, modifié, accommodé un certain nombre de points de tout ça au cours du temps. Mais bon, globalement, ça va, c'est pas il y a aucun problème de compréhension de mon côté, aucun problème d'interprétation, aucune zone de flou. Les flous sont dans certaines énigmes. Ça n'a pas empêché, je dirais, un certain nombre de joueurs de faire leur chemin, donc rien de pas de problème majeur, on va dire. Mais voilà, des petites zones qui restent un peu troubles, un peu floues, un peu incomprises parfois, voilà, c'est tout.
Mais globalement, quand je m'exprime sur tout ça, je pense, j'espère en tout cas, être clair. Alors il est vrai que je me rends compte, c'est la première fois de ma vie que je suis confronté à ce genre d'échange entre une communauté et puis moi tout seul, comme dit l'autre. Donc je me rends compte que mes propos peuvent être captés de manière différente, selon, les uns ou les autres et peuvent être interprétés. Ça m'apprend à développer peut-être un petit peu plus de précision dans ce que je dis. Mais globalement, au-delà de ça, quand, je m'exprime sur les solutions, notamment sur les éléments qui ont fait l'objet de notre échange de cette nuit, c'est très précis dans ma tête. Et j'ai vu que tu avais très, très vite, raccroché les wagons au moment où je t'ai mis le doigt dessus. Tu as dit: «Ah oui, effectivement, OK, je l'avais pas vu comme ça, Je mais n'avais pas voilà». vu cette dernière petite phrase qui changeait tout, effectivement. Bah oui, 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 oui. Oui, Effectivement. oui, c'est et le problème aujourd'hui, de toute façon, le problème, c'est pas un problème, c'est, je dirais, la problématique aujourd'hui se situe du côté des joueurs, des souhaiteurs. C'est La là lecture. où tout se passe. Ben oui, parce qu'il y a un tel bagage. 30 ans, c'est énorme. C'est une histoire qui dure depuis 30 ans, c'est quand même une histoire qui est inscrite, dans une tranche de vie assez considérable pour un certain nombre de joueurs et par conséquent, on ne s'en départit pas comme ça du jour au lendemain, donc ça laisse des traces. Et la problématique, elle est de ce côté-là, elle est dans le fait alors, quand on dit 30 ans, tiens, c'est bien qu'on en parle un petit coup. Quand on dit 30 ans, Max est décédé en 2009. Donc c'est pas 30 ans continus, c'est une première période où le jeu s'est déroulé sous la férule de Max. C'est toute une seconde période où il s'est plus rien passé avec un flou, qui n'avait rien d'artistique, où les uns et les autres faisaient pression pour que les solutions ne soient pas communiquées, où j'ai mis beaucoup de temps à la récupérer, où il s'est passé pas mal de trucs, des procédures, et cetera, bon, tout ce qu'on fait. Et puis c'est une 3e phase qui se déroule aujourd'hui depuis 2 ans où le jeu repart. Mais c'est pas une histoire continue et c'est vrai que, cette grande période de vide qu'il y a eu depuis 2009 jusqu'à 2021, ça fait quand même un bail, hein, comment dirais-je? A enquisté, à à à mmh, à favoriser le fait d'admettre, un certain nombre de choses comme étant établies. Je parle de ce qui s'est passé pendant la première période du jeu. Ça a enquisté tout ça, c'est devenu, un credo collectif partagé par beaucoup de gens. Et puis au moment où moi je découvre, la réalité des choses, où je prends les solutions, où je prends connaissance des solutions et cetera, je m'aperçois que, bah, qu'effectivement c'est pas du tout, conforme à la réalité, ce que les uns et les autres ont maintenu comme croyance depuis si longtemps. Et aujourd'hui, c'est difficile, pardon, c'est difficile de faire marche arrière. Ouais, Michel, il y a Flo qui a pas de micro apparemment et qui demande si on peut vous demander si vous comptiez faire un vocal sur les 9 premières comme vous l'aviez évoqué? Je pense qu'on va avoir l'occasion de parler des 9 premières. Je me suis beaucoup concentré aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, sur, ce qui à mes yeux, est apparu comme constituant un vrai blocage dans le jeu, et constituant une source de confusion. Après je pense que, passer cette fin d'année parce que bon, on y est presque, je pense qu'après on va revenir à des échanges où on pourra effectivement un petit peu plus, reparler des 9 premières énigmes et reprendre un petit peu le jeu dans sa globalité. Plus que ça n'est le cas aujourd'hui, effectivement. D'accord. Parce que vous savez que, vous dites que Michel c'est un littéraire, Max c'est un littéraire, pardon, Michel aussi d'ailleurs, et et que c'était très intéressant de reprendre les énigmes en les lisant attentivement et cetera, ce que j'essaie de faire en ce moment. Mais vous savez que sur un petit mot, on peut bâtir une piste entière. Il y a des pistes qui sont bâties entièrement sur un petit mot, une compréhension qu'ils ont faite de ce mot et malheureusement, ben Oui, mais et ce que j'ai essayé en fait de mettre en avant, et encore une fois, bien, 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 bien au-delà de toute, préoccupation heu, personnelle, de revanche ou de quoi que ce soit, c'est vraiment pas mon propos. Ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que
ce jeu a été conçu par un publicitaire et en plus, je dirais un publicitaire du siècle dernier. Un publicitaire avec des méthodes qui étaient celles, des publicitaires, du XXe siècle. C'est-à-dire, on essaye de ça n'a pas vraiment changé, mais quand même, il y a beaucoup de paramètres qui se sont affinés aujourd'hui avec des capacités d'analyse beaucoup plus fines que ce qu'on avait à l'époque. Mais l'époque de Max Valentin, c'est l'époque où les publicitaires et a fortiori ceux qui travaillaient par mailing, donc courrier postal, documents imprimés et cetera, prospectus et tout ce que vous voulez, c'est l'époque où la rédaction publicitaire était quelque chose de très important. Aujourd'hui, on sacrifie davantage au visuel, beaucoup moins au textuel. Mais à l'époque de Max Valentin, le textuel était très important. Et donc, un bon nombre de vocables employés dans la chasse sont des vocables à haut potentiel d'adrénaline. Ils sont là pour titiller, pour suggérer, pour instiller quelque chose et surtout pour donner envie, pour intriguer, pour motiver. Et c'était vraiment une démarche qui était celle de rédacteurs publicitaires de l'époque. Et il ne faut pas oublier que Régis Sauzeur, en l'occurrence, était rédacteur publicitaire. Il rédigeait des prospectus, il était spécialisé dans la vente par correspondance et il savait très bien quand il employait certains vocables, certaines tournures de phrases, quand il donnait une certaine couleur à son texte, voilà, il savait très bien ce qu'il allait provoquer chez le lecteur. Quel Ben, merveilleux. je suis enclin à continuer, mais bon, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas de micro et il y a beaucoup qui me disent on n'entend que toi, arrête de parler. Donc, je sais Ouais, pas quoi bonjour faire. Michel, j'ai juste une petite question là rapide sur, ce que vous disiez avant, sur le Il fait que parle, il Max parle, il parle, c'est il un petit parle. peu éloigné des tracés. Je crois qu'une fois vous aviez dit, il s'est éloigné des tracés originels. C'était votre mot, je crois. Et par rapport à ça, en fait, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que il a fait évoluer son jeu en live quasiment? C'est-à-dire pendant, par exemple, qu'il répondait au Madi et puis il aurait pu faire un peu évoluer son jeu pendant ce temps-là? Ou vous faites plutôt référence au perméu par les tracés originels? Alors, il y a 2 niveaux, dans ces modifications, dans cette évolution du jeu. Il y a le niveau recherche de sponsors. Donc effectivement, l'histoire du Perméu, c'est la première mouture. C'est le moment où il avait imaginé tout un mini scénario, toute cette histoire pour, induire, présenter, le jeu et accessoirement glisser quelques petites, Heu, ouais, quelques petits indices dans ce texte, mais bon, c'est pas énorme, mais quelques petits indices, on va dire. Puis, la confrontation avec les sponsors et ça, moi, je l'ai vécu, je veux dire, je l'ai vécu en live, c'est-à-dire j'ai très bien vu le jour où, Régis Sauzeur a parlé devant moi au sponsor qui était mon ami, lui a parlé du projet, nous a parlé du projet, il a exposé son idée et puis, il nous a dit: «Bon, je vais reprendre le truc, c'est-à-dire que le dossier, au moment où il nous en a parlé, le dossier était déjà dans un tiroir depuis longtemps, donc il l'a ressorti du tiroir. Puis on s'est revus après, il a commencé à en parler un petit peu plus. Et entre ce moment-là et puis le moment où il est revenu en disant, où déjà le sponsor a dit, bah, moi ça m'intéresse, et où Régis Sauzeur est revenu en disant, bah, voilà, je vous ai ressorti un peu les éléments. Déjà là, il avait effectué un travail de modification. Donc il y a eu, et c'était pas la première fois qu'il le faisait, parce que c'était pas le premier sponsor qu'il sollicitait. Donc ça s'est produit depuis la conception initiale jusqu'au lancement du jeu. Il y a eu comme ça des petites modifications. Puis, il y a eu une grosse modification toujours dans cette, veine, entre le moment où l'œuf, était œuf et où il est devenu chouette. Donc là, ça l'a amené à recorriger encore des choses et au final, il y a eu encore une modification au moment où le sponsor s'est retiré et où moi j'ai dit: «OK, je finance». Et là, je lui ai dit: «Bah, écoute, à partir du moment où je deviens sponsor, le but, c'est de faire un texte pour, on était dans une démarche, commerciale, il faut pas l'oublier. Le but, c'est de faire un texte pour, me permettre d'acquérir de la notoriété, vendre mes peintures et cetera». Bon, il l'a fait extrêmement maladroitement selon moi. Le texte qu'il a pondu était un peu, bon, un peu bâclé, je vais le dire comme ça.
Mais ça a été la raison pour laquelle on a supprimé le permis. Il y a eu la chouette et il y a eu le fait que le sponsor est devenu Michel Becker. Mais au-delà de ça, quand le jeu a démarré, entre le moment où le jeu a démarré et puis tout ce qui s'est passé ensuite, il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé dans la position où je suis aujourd'hui, mais sans parler, en écrivant seulement, c'était le Minitel, et où il était sollicité, encensé, félicité, interrogé sans cesse, sollicité aussi de plus en plus par les médias, et où effectivement sa propre perception de ce qu'il avait fait lui-même a changé. Là où il s'était dit, bon, j'ai fait un bon produit publicitaire, c'était ce qu'il vendait au départ, et il a fini par se dire, j'ai fait un truc quand même assez génial. Et puis on a évolué, ses réponses et la manière dont il a après souhaité, voulu présenter son propre jeu a évolué. Ce qu'il m'en disait à moi, ce qu'il nous en disait aux sponsors et à moi au début, il m'en a dit à moi ensuite, tout ce dont on a pu parler en amont du lancement est devenu complètement obsolète par rapport à ce qu'il a fini par dire de son propre jeu Ouais, il et en la a manière rajouté, dont il parlait de ses énigmes, etc. Et c'est-à-dire que on l'a tellement encensé, on a tellement dit ah Max, c'est fabuleux. Il a tellement laissé planer de possibilités autour des solutions, notamment en se servant des visuels et du côté un peu artistique et incertain des visuels. Mmh. Il a tellement surfé là-dessus que ça a ouvert un champ de possibles considérable. Et ça, c'est ce que je résume en disant la grisée, mais ça a modifié les vocables employés, la manière dont il a répondu, ça a fait évoluer tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer, en tout cas moi je suis en train d'essayer de prendre le contre-pied de ça et de revenir à des choses beaucoup plus réalistes, conformes à l'esprit du jeu et conformes au contenu du jeu surtout. D'accord. OK, je comprends très bien ça, mais par contre, du coup, vous avez eu qu'une solution, Michel. Donc quand vous dites, il s'est éloigné des tracés originels, nous on s'est interrogé Ouais. en fait, par rapport à quoi? Puisque vous, a priori, vous avez qu'une solution, le permis U, vous n'avez pas eu les solutions et puis, vous n'avez eu que les solutions, de la chouette avec, je suppose des indications dedans quand même, de J'ai tracés, les quoi? so j'ai pas les solutions de la chouette ni de l'œuvre du père Méhu. J'ai les solutions des énigmes et il y en a pas d'autres. Ça, Oui. c'est une certitude Il y en a et qu'une, c'est ouais, les mêmes, c'est c'est les ça que je mêmes. veux dire, en fait. Donc Ouais. comment on pourrait s'éloigner? Nous, on avait l'impression que, Bah, vous voyez, quand vous disiez, il s'est éloigné des tracés originels, comme s'il y avait, un décalage, en fait, entre les mais il y en a solutions. un. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a requestionné encore cette nuit sur le fait de savoir si j'avais menti à l'émission de Chavannes en disant que je savais pas, que machin, et cetera. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque où tout ça a démarré, il est évident qu'on n'avait pas de critères, de repères sur lesquels s'aligner. C'était la première fois que ça se produisait, ce type de jeu, en tout cas en France. Et donc, moi, quand je me suis retrouvé à cette émission de Chavannes, j'ai été prévenu très peu de temps avant. L'éditeur était là, il était assis au premier rang, juste en face de moi, côté téléspectateur, côté spectateur plutôt. Et il m'avait donné des consignes de répondre comme ci, comme ça, etc., ce que j'ai fait. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de présenter son jeu. Et pour faire le parallèle donc avec cette notion heu, de termes, qui ont évolué au cours du jeu et de réponses qui ont évolué au cours du jeu de la part de Max Valentin. Quand lui, de la même manière que moi j'ai été confronté à un De Chavannes, et cetera, sans grande expérience, sans aucune expérience d'ailleurs du truc, lui a été confronté aux médias. Donc c'est pas n'importe quel média, hein, c'est, l'Express, c'est le Figaro, c'est des grands médias nationaux, surtout au siècle précédent, parce que c'était des médias qui, en publication papier, avaient beaucoup plus de tirages qu'aujourd'hui et c'était important. Donc on préparait tout ça et il y a eu ce fameux deal qui a été répété beaucoup de fois de: «OK, on vous fait des papiers, on vous fait des pages, mais il nous faut des indications supplémentaires». Et c'est à travers ces indications supplémentaires qu'il a commencé à paraphraser, j'ai toujours dit la même chose à ce sujet-là, à paraphraser ces énigmes en prétendant donner,
un indice complémentaire ou quoi, mais en fait, ça donnait pas grand-chose. Simplement, lui a été conduit à reformuler les choses d'une manière différente. Et les reformulant presque sans cesse, parce que ça s'est produit un certain nombre de fois, il en est arrivé à dire des choses où il s'était lui-même convaincu que tout un chacun pouvait comprendre. Mais en fait, si on parle, bon là, on est en train de plus ou moins de tourner autour de mon bout de trait, des 3 rendez-vous en Mercantabrique, et cetera. Et là, à ce stade-là, on peut considérer qu'on est arrivé à un moment où, il a complètement oublié qu'il s'adressait à une communauté de joueurs. Dans son esprit, en réalité, il s'adressait à des journalistes en leur disant, «Je vous donne ça, vous allez me faire une page de plus», et où il a commencé à produire des réponses que j'appellerais absconses, où il n'était plus possible pour un joueur de, finalement de s'appuyer sur quoi que ce soit. C'est ce dont je me suis aperçu. Je ne le savais pas il y a 2 ans quand j'ai découvert les solutions et repris le jeu en main, c'est évident. Et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'il y avait des choses comme ça. Ma réticence à tirer les fameux traits, à faire les tracés sur la carte, était directement liée à ça parce que je voyais bien que les tracés, tels qu'il les avait imaginés au départ, étaient cohérents, et je voyais bien que petit à petit, il avait rajouté des trucs, il avait, complété avec des soi-disant indications complémentaires, et cetera, et que petit à petit, on s'était perdu dans des trucs où les joueurs avaient plus la possibilité de réellement, trouver, ce dont il était question, quoi. C'est ça le problème. Mais pour autant, de ce qui s'est passé depuis 30 ans, et je l'ai dit, je reste très clair là-dessus, il y a pas de par rapport à ce paramètre-là qui fait qu'il y a du flou dans certains éléments des énigmes, ou des soi-disant indices complémentaires, le fait qu'il y ait ces flous, n'a pas empêché, une progression et une compréhension de la part des joueurs. Donc c'est pas réellement bloquant, mais c'est sûrement perturbant pour un certain nombre de joueurs. Bonjour Bonjour Michel. Michel, c'est Oshi. Oshi, Oshi, oui. Ça va? Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qui m'attend? Oh, une petite question, mais c'est pas un piège, je pense. Je voulais simplement demander si on pouvait comparer un peu la super solution à un début de partie de Scrabble où il faut ordonner euh, ce qu'on va trouver grâce au décryptage et à notre mécanisme d'une façon convaincante, on va dire. Alors déjà, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est pas complètement anodin. Il y a 48 heures, j'ai écrit, qu'il fallait pas parler de super solution. Cette notion de super solution, ça a certainement énormément flatté l'ego de Max Valentin, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. On a 11 énigmes. Quand on est au bout, on a fini, on a trouvé, c'est terminé. Il n'y a pas de super solution. Oui, Super, voilà, la dernière ouais, solution, mais pardon. pourtant, parce que super solution, depuis de très nombreuses années, c'est devenu synonyme de 12e énigme, qui n'existe pas. Il n'y a pas de 12e énigme. Il faut complètement arrêter ça. Franchement, je m'inscris en faux contre ça parce que c'est totalement perturbant. Et cette notion de super solution, elle a rien de super. C'est la solution des 2 dernières énigmes, on va dire. Mais justement, c'est là où j'en reviens sur, ce principe où je pense comprendre un peu Max sur l'histoire de cette 12e, énigme, on va dire. C'est sur le fait qu'une fois décrypté, une fois, qu'on a passé, qu'on utilise notre mécanisme et qu'on décrypte en fait nos premiers mots, et c'est là où il y a un peu on va dire une deuxième couche à rajouter, comme je vous dis, une sorte de partie de Scrabble où il faut réordonner les lettres, les chiffres. Alors, il y a vraiment quelque chose qui me gêne, dans tout ça. La notion de 12e énigme n'est apparue qu'au moment, écoutez bien ce que je vous dis parce que non seulement je suis convaincu, mais j'ai de bonnes raisons, et le jour où les solutions sont trouvées, ça pourra se démontrer. Heu, Cette notion de 12e énigme n'est apparue qu'au moment où Max
dans ses échanges avec les joueurs, s'est rendu compte qu'il avait quand même, omis certaines choses. C'est ce que j'évoque quand je dis, il s'était maintenu la possibilité de détenir le verrou final, autrement dit, de communiquer le moment où au moment de son choix, un petit indice complémentaire qui permettrait de débloquer la situation, ce que j'essaye de faire aujourd'hui sans trahir personne. Il a compris ça à un moment donné, il s'est dit effectivement, j'ai mis un verrou un petit peu sévère. Donc cette notion de 12e énigme, donc entre guillemets de 12e solution, laissait un échappatoire et laissait à penser aux joueurs qu'ils n'arrivaient pas à trouver au bout des 11 énigmes, ils trouveraient dans une potentielle 12e. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'équilibrisme, en même temps que de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il a répondu à une situation en se disant, bon, vu ce qui se passe, je vais le dire comme ça me convient bien. Mais en réalité, il n'y a pas de 12e énigme. Il faut complètement oublier ça. Oui, non, mais je Non, comprends, mais mais c'est important, mais c'est important. Ça veut dire que quand on dit tout est dans le livre, en tout cas quand moi je le dis pas forcément comme certains autres, mais quand je dis tout est dans le livre, ça veut dire qu'il faut pas chercher une 12e énigme. C'est effectivement, quand on arrive au terme des 11 énigmes, normalement, on a trouvé la contre-marque. Ou en tout Bonjour cas, Michel, c'est Seb. attends, il a pas fini. Non, je termine sur le verrou. Juste sur le verrou, d'après vous, si vous reprenez pas le jeu en main, quelle est la probabilité pour que 30 ans ou 40 ans après, on découvre le verrou? Merci. Mais attends, laisse-le parler, il a pas fini, bordel de merde. Oh, c'est terrible ça. soyez pas grossier, je vais finir. Personnellement, la probabilité qu'on trouve, si j'étais pas intervenu, je vais être très cash. Je m'en tape. Ça m'intéresse pas. Je considère que ce jeu est un jeu extrêmement intéressant, bien foutu. Il méritait d'autres développements. Les circonstances ont fait que. Donc aujourd'hui, je suis plus dans le fait de supputer est-ce que ça aurait été trouvé, pas été trouvé. Je suis plus dans la. Je ne ressens pas la nécessité de répondre à des choses des questions comme on m'a posé cette nuit. Est-ce que vous avez menti quand vous avez répondu à De Chavannes? De tout ça, franchement, on s'en tape Non, aujourd'hui. non, C'est mais pas le problème. je comprends bien, Michel, mais Ce n'est est-ce pas que le vous avez, problème. Si vous est-ce que permettez, vous avez compris la question si vous permettez, ce n'est pas le problème. Ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est que de la, des échanges qui se sont produits entre Schwetter, Minitel et Max, le jeu a subi une inflexion de la part de Max et des orientations vers ces fameuses notions que j'ai fini par dénoncer, qui effectivement ont un sens, mais elles ont tellement de sens qu'elles deviennent perturbatrices. Ces notions, c'est les notions de reliquat, c'est les notions de 12e énigme, de super solution, de machin. Tout ça, c'est de la connerie. C'est de l'habillage d'un publicitaire qui s'est rendu compte que son produit était pas tout à fait adapté à la clientèle et qui s'est dit, bah, je vais récupérer ces notions-là, ça m'arrange bien, et comme ça permet d'expliciter certaines choses. Ça, c'est la réalité du jeu. Après, supputer qu'il aurait été trouvé, pas trouvé, quelles sont les probabilités, franchement, je m'en fous aujourd'hui. C'est pas le mais, débat. Enfin, je suis pas. Je pense que c'est le débat pour personne non, d'ailleurs. mais je vous crois sur ce principe-là, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement, est-ce qu'arrivé à la 11e, une fois le mécanisme fait, est-ce qu'il faut réorganiser les mots ou les chiffres qu'on a trouvés? Ou est-ce que Non, tout non, vient arrivé à la est 11e, linéaire? vous avez tout trouvé. Arrivé à la 11e, vous avez tout trouvé. Et avec ce que je vous ai livré comme information, très sincèrement aujourd'hui, c'est à la portée de beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que Et c'est aussi, est-ce c'est qu'on peut en placer une? Est-ce qu'on peut linéaire. en placer une aussi, s'il te plaît? Une petite rapide. J'ai pas Tiens. fini. Bah non, non, C'est-à-dire mais non. que c'est Mais la livraison était pas bonne. non, juste une dernière truc, c'est que est-ce que la 11e énigme est linéaire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé tous les mots et les chiffres correspondants, est-ce que c'est linéaire ou est-ce qu'il faut les réassembler? Je trouve ça important quand même. Non, une fois qu'on est au bout de la 11e énigme, le jeu est fini. Il y a rien d'autre à en dire. Linéaire, pas linéaire, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Je ne veux plus répondre sur la teneur des énigmes, en tout cas certainement pas aujourd'hui. On est en train de parler d'éléments qui peuvent faire que certains sombres, comme ça semble être le cas,
dans le doute, en se disant ce truc c'est trop compliqué, c'est introuvable et machin. Moi, je suis là pour dire que ce n'est pas le cas, et je suis là pour dire que aucune notion de super quoi que ce soit, de méga astuce, de machin, tout ça n'existe pas dans le jeu. On est dans un jeu extrêmement simple dans sa conception, avec une solution finale à la dernière énigme qui est assez pointue, qui demande un bon niveau d'astuce, une capacité à se projeter dans le sujet, qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais qui est nécessaire et qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense depuis des décennies apparemment, à savoir qu'on est confronté à des énigmes de très haut niveau, très complexes, très très fines, très très astucieuses. Le degré d'astuce, il est complètement normal. Le degré de culture nécessaire, il est complètement normal. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est ça que j'essaye aujourd'hui de mettre en avant. Ok, On va faire merci encore Michel. pour la culture. On parle Ok, de donc si culture j'enchaîne pour avec l'instant. le passage en revue, ce que je retenais de la dernière évocation qu'on en avait faite ensemble. Bonjour, c'est Exalastro. Bonjour. Bonjour, moi Justement, c'est Gringo, ça les va? points de blocage où justement on se dit, tiens, on se casse un peu les dents sur des sujets qui sont censés être abordables, je ne vais pas dire simples, mais astucieux. Le PR en fait partie. Tu veux un petit biberon? Le Parce que PER je- en fait partie, c'est une question? Bah oui, c'est une question parce qu'en fait, on était trois à avoir eu la chance de présenter un peu notre passage en revue. Et on est à chaque fois, j'ai réécouté et je me sens confronté à une définition de votre chef du passage en revue en me disant, bah, aujourd'hui, on a des accès à ce qu'est un passage en revue qui sont assez basiques et abordables. Et on a l'impression de ne pas parler le même langage. Et donc, je voulais continuer à me casser les dents là-dessus parce qu'il faut bien les passer en vue, ces sentinelles, mais sans trop en dire, puisque je comprends que l'objet aujourd'hui n'est pas de rentrer dans trop de détails énigmes, mais quand même, si les points de blocage, moi c'est le PER, mon point de blocage, pardon, mon point de blocage, donc voilà, un peu voir avec toi, qu'est-ce que tu... Ça pour moi, sans passer de la SS, sans parler des 12e énigmes, non, moi c'est le passage en vue des sentinelles, j'arrive pas. Et donc je me dis, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui au commun des mortels pour pouvoir le comprendre, alors que pour toi ça a l'air évident et assez basique, et que moi je me dis ben non. Alors oui, j'ai pas fait mon service militaire, mais je n'ai pas l'impression d'être le seul à pas y comprendre quelque chose, quoi. T'es pas le seul non plus à pas avoir fait ton service militaire, je crois. Ce qui est peut-être pas anodin. En l'occurrence, je pense que les personnes les plus qualifiées pour parler de passage en revue, c'est des gens qui ont pratiqué le passage en revue à titre professionnel. Ça, c'est sûrement beaucoup plus intéressant, en sachant que le passage en revue, c'est un des éléments qu'on peut évoquer, mais c'est loin d'être le seul, hein. Là, bon, apparemment, toi, tu es verrouillé ou focalisé sur ce passage en revue. Il n'y a peut-être pas que ça. Si on doit parler du passage en revue, c'est un passage en revue. Qu'est-ce qu'on fait dans un passage en revue? Qu'est-ce qu'on en retire? Quel est le but? Comment ça se passe? Voilà, si on doit parler de ça, il faut en parler comme on peut le faire de toute chose, en détail, en précisant bien les tenants et les aboutissants. Et à partir de là, on doit trouver moyen de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que les gens accepteraient la solution du passage en revue, à votre avis? Parce que j'ai trouvé un truc très très simple et je pense que si que je l'expose de façon formelle, ils vont dire oui, mais ça on a déjà vu, on en a déjà parlé, donc c'est pas ça. Est-ce que vous, je pense que est-ce que vous avez déjà entendu parler du passage en revue, la bonne solution évoquée, comme vous le dites, ou est-ce qu'on a flirté? Je viens d'avoir un appel, là, on a été coupé quelques secondes. On recommence la question? Ma femme. Le passage en revue me donne une solution super simple. J'ai peur qu'en l'exposant aux autres joueurs, en offrant cette solution, ils vont me dire non, c'est trop simple. Est-ce qu'il n'y a pas... Le problème de la chasse n'est pas d'accepter la simplicité de la trouvaille finale. Alors ça, c'est probablement une des choses qui manque le plus à ce jeu, c'est la vision, une vision objective par rapport à son niveau de difficulté. Donc il est relativement simple. C'est un jeu qui est relativement simple. Je le dis absolument de manière certaine. Donc là-dessus, je réponds oui, sans aucun doute. Oui, donc les gens vont accepter la simplicité de ma super solution? On essaye. À votre avis? On essaye. On fait un passage en revue? C'est quoi là? Allez, Gringos.
Il était simple, ça fait 2 fois que vous avez proposé aux joueurs de passer en revue. Là, si je donne le passage en revue exact, qu'est-ce que vous allez pouvoir me répondre? C'est ça qui me fait peur, en fait. Vous allez rien pouvoir me dire, vous allez pas pouvoir affirmer que c'est bon. Comment on va faire après? Je pense que le personnage Gringos, il a une particularité, c'est Ouais, d'utiliser sa capacité à intervenir dans un groupe en position plutôt de leader pour valider ou invalider certaines sensations, impressions ou convictions qu'il peut avoir. Il utilise le groupe peut-être. et il Bonjour, essaye Allez, de me faire mon faire partie, il essaye de m'intégrer dans le groupe. Il est malin, non, Gringos. Ouais, Il est très. malin. il est malin, mais Ouais, Il très, est très. très moi, malin, Gringos. mon passage en revue, il était Et simple et il est personne très l'a dit. malin et il est très incertain. Il n'est pas sûr de lui du Exactement. tout et il essaye Voilà. d'agripper tout ce qui se présente. C'est un putain d'opportuniste. C'est votre lecture. Vous avez raison. Bon, Et Et je lui comme on bonjour peut. Michel, je le j'aurais une sens comme question. ça. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je le sens comme ça. Et par conséquent, le fait d'exposer une théorie comme tu pourrais le faire là, dans les minutes qui viennent, pourrait provoquer une certaine gêne parce que je réponds pas, un silence de la part de l'auditoire qui va se dire: «Ah, qu'est-ce qu'il va répondre?» et on va retirer quoi de tout ça? Ouais, bah, c'est On est C'est une bonne question. sur scène et être sur scène, c'est un petit peu aussi la vocation de Gringos. Si un Bonjour. joueur donne le bon PER, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre? Vous ne pourrez pas répondre en restant factuel. Le bon PER ne ne conçoit pas de doute. Un bon PER, J'ai c'est un bon aucun de PER. doute, mais ça débouche sur un principe qu'il faut après exploiter. Et donc, je ne sais pas pourquoi on a conceptualisé un truc si simple. C'était juste un déplacement et être positionné à un bon endroit et constater un truc que personne ne constate. Alors que c'est simple, c'est sous nos yeux, c'est en énorme. Il y a une sorte d'erreur, si je peux dire. Et cette erreur débouche sur un waouh qui nous ouvre un concept simple, basique. Voilà, en gros, le PR que j'ai. Et on a tout devant les yeux. Ton lyrisme est absolument captivant, Je suis sous le charme. Non, Mais Michel, je n'ai pas connu beaucoup de gens, d'officiers, de sous-officiers, si on parle en termes militaires, et même hors militaire, je ne connais pas beaucoup de gens qui font des passages en revue et qui procèdent par concept. Un passage en revue, c'est oui ou merde. Hein. C'est bon, c'est pas bon. Exactement. Eh ben, il y a un soldat, il n'est pas là. Ah, pourquoi il n'est pas là? C'est ça le truc que je veux dire. Tiens, lui, je fais l'appel, c'est bizarre, il devrait y avoir telle personne au lieu de Non, celui-là. non, Il y au a un moment du problème. passage en revue, on ne fait pas l'appel, ça n'a rien à voir. On voit que tu n'as pas fait le service militaire. Un passage en revue, c'est un passage en revue, ça n'a rien à voir avec l'appel. mais on S'il y a un parlait du mec qui manque côté. son béret, voilà. S'il manque son béret, on va le constater. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est autre chose. S'il manque un béret, il manque personne. Il manque un béret, c'est pas pareil. Voilà. Bonjour C'est un Michel. peu. J'aurais une question. Gringos, C'est pas pareil. Gringos, pour finir avec Gringos, j'ai tout compris. Je comprends Ok, bien ta super. démarche. Et à un certain moment, quand même, démerde-toi. Exactement. Merci. J'ai trouvé. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, c'est la loupe. Bah oui, personne n'est parfait. T'as des problèmes de vue, toi aussi? Sur le passage en revue, un petit peu aussi, ouais. Alors, écoute. Non, bonjour, j'avais une question. Ça fait longtemps que je pense que le Shwetter a une place importante dans le jeu. Et il me semble que tu l'as dit plusieurs fois qu'effectivement le rôle du Shwetter était important. Bien sûr. Est-ce que ça s'apparente à un moment donné à vraiment se poser la question qui sommes-nous réellement dans cette chasse? Et est-ce que c'est important ou est-ce que c'est déterminant? Non, ça n'a rien à voir avec qui sommes-nous. Je pense que chacun sait qui il est. Chacun et chacune d'ailleurs. Non, je pense que c'est plutôt un moment donné de se dire qu'est-ce que je fais? Et si je le fais, je le fais. Ok. Pas Fais mal, hein? vite Bonjour, bien. Bonjour Michel. Oh, une voix féminine, bonjour. Oui, Merci. bonjour, c'est Katia 17. Bonjour. Oui, je voulais vous demander, vous avez dit que 2 énigmes fonctionnaient ensemble. J'aimerais savoir si ce sont avec les textes ou avec les illustrations ou bien les 2?
Non, non, c'est les textes. Quand je dis ça, c'est les textes. Uniquement les textes. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il Absolument. en est de Bonjour la Michel. petite qu'est-ce qu'il en est de la petite chouette que j'ai commandée au mois de mars? Alors la Est-ce petite que chouette commandée au mois de mars, d'abord elle va être superbe. Je suis en plein boulot avec le fondeur, qui est pas très loin de moi d'ailleurs. Je vais passer à la fonderie demain encore. oui, Il a eu beaucoup de problèmes pour mettre au point, les moules. Ce sont des chouettes qui vont être réalisées, qui sont en train d'être réalisées à la cire perdue, ce qui n'a rien à voir avec les premières mini chouettes d'il d'accord. y a quelques années, qui étaient des moulages au sable en série dans un alliage qui est plus proche, du laiton que du bronze. Là, on va avoir de très beaux petits bronzes patinés, et donc il y a eu un certain nombre de difficultés pour arriver à bien remplir, les là, on est en cire perdue, hein, ça n'a rien à voir avec les moulages au D'accord. sable qui sont injectés en fait. Là, c'est vraiment coulé et il y a eu un petit peu de mise au point technique et il est probable que sortent dans les 3 semaines qui viennent, je sais pas combien, entre 20 et 30, les 20 et 30 premières. Et malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas un drame non plus, mais malheureusement quand même, il faudra attendre probablement la fin janvier pour que la grosse, série, puisse sortir de la fonderie puisque la prochaine coulée, de bronze, qui est quand même, ce qui est pas anodin, c'est il faut que le moule soit le four soit rempli avec tous les moules et cetera. La prochaine coulée va se faire début janvier. Donc je Oh pense que mince. vers, fin janvier, mi-février, on aura fini toutes les commandes, et je m'apprête à publier justement puisque j'ai récupéré, encore aujourd'hui, des vidéos, des photos, des éléments pour bien montrer ce qui se passe et à quoi vont ressembler les mini chouettes. Donc je m'apprête à publier, disons une petite, vidéo, un petit montage vidéo pour bien montrer ça et je vais faire, dans les 24-48 heures là, un mail à tous ceux qui ont commandé des chouettes pour bien leur expliquer où on en est. D'accord. Je l'aurai pas pour mon Noël alors. J'ai déjà loupé pour mon anniversaire en avril, donc Ouais, j'aurai je pas pour sais que mon c'est Noël. un peu l'horreur pour moi et le problème, c'est que, déjà à l'époque où on a fait les 30 ans, j'avais un fondeur qui m'avait promis de me les sortir, puis il a pas réussi, tout simplement. Oui, je me Il a rappelle, oui. voilà et là, j'ai un fondeur qui, lui, maîtrise parfaitement le sujet, mais qui malheureusement est débordé en termes de quantité à produire et quand il fait Ouais. des coulées de bronze, il en fait, en général 1 par mois. Parfois, il se passe parfois 2 mois avant entre 2 coulées. Ça veut dire qu'il a un moule qui est très grand, un four qui est très grand. Il le Oui. remplit de moules, ça peut faire des centaines de moules et là, malheureusement, il n'a pas réussi à m'en passer plus de je crois ils en ont coulé une quarantaine, mais il y en a qui vont au rebut parce que les moules, le bronze n'a pas bien rempli le moule, il y a eu des défauts et la Mince. prochaine coulée qui va se faire, ça va être début janvier et là, d'une manière beaucoup plus maîtrisée et normalement, entre fin janvier et mi-février, on aura terminé la série des 150, donc tout le monde sera livré. Donc Mais ça sera cela pour les dit étrennes, quoi. voilà, mais cela dit, réellement, l'aspect va être très différent, des Bah, tant mieux. précédentes, de celles qu'on connaît et là, il s'agit vraiment de bronzes qui vont avoir vraiment ça a une très belle gueule. Bon, merci beaucoup. Et est-ce que je peux vous poser une dernière question? Le jour où vous allez, éditer votre livre sur les solutions, est-ce que vous mettrez un chapitre spécial pour une explication sur votre poème Le pot, de Pierrette? Oh oui, bien sûr, pourquoi pas. Hein? C'est Oui, Bonjour oui, super. Michel. il y a beaucoup de choses à Merci dire. beaucoup, Michel. De Bonjour, rien. Bonjour Michel. C'est Sam Bonjour. Sam. Sam, bonjour Sam. Je voulais vous poser une question. Une des Euh, stars du Discord, j'ai de la chance, je m'adresse aux stars du Discord. Pas du tout, mais pas du tout. Une fois qu'on arrive plus vers la fin, qu'on a compris les chiffres, donc on a compris les chiffres et à peu près leur utilité, on a nos sentinelles. Qu'est-ce qui peut nous bloquer encore? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Quand vous avez les sentinelles? Les chiffres, on a compris le mécanisme. Les chiffres, ils ont rien de bloquant, hein, tout dépend Oui. comment on les perçoit, Mhm. mais en eux-mêmes, il n'y a pas de blocage à l'intérieur des chiffres. Ce qui peut vous bloquer, c'est alors le doute, parce que ça, c'est quelque chose que je vois très, très présent, c'est-à-dire que même quand j'entends les ténors du Discord, s'exprimer, des gens qui ont l'habitude
de beaucoup s'exprimer sur le Discord. Chacun dit: «Je peux me tromper» ou «Ce n'est que mon point de vue». Donc en réalité, il y a une sorte de convention générale qui consiste à ne pas avoir, à penser qu'on n'a pas nécessairement la capacité à se forger une certitude. C'est exactement ça que je voudrais le dire. On se dit, on n'a pas la possibilité de se forger une certitude. Or, en la matière, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se forger une certitude. En revanche, et à contrario de ça, le danger, c'est de se forger des certitudes en s'arrangeant un tout petit peu avec certains éléments. Je l'ai souvent dit, dès l'instant où il y a le moindre truc qui semble ne pas coller avec ce qui devrait être, il faut devenir méfiant. Dès l'instant où Sur les 2 dernières énigmes, ça, Michel, encore, où vous parlez des non, 9 mais premières. par exemple, une tendance très marquée, c'est de dire, bon, il a écrit zen, finalement, c'est l'anagramme de nez. Donc moi, je considère que c'est nez et pas zen. Bon, ça, je ne sais pas d'où ça sort, cette habitude, mais c'est très répandu. On retourne les mots, on s'arrange, on leur donne une autre acception, on y trouve je ne sais quel, anagramme ou je ne sais pas quoi et puis hop, on roule avec ça. Mais là, pour moi ça n'existe pas, il y a pas à faire ça. Ça, c'est très fréquent dans tout ce que j'ai pu lire comme solution. Bon, aujourd'hui, je suis submergé par les messages, mais j'en ai lu, des milliers jusqu'à il y a pas longtemps. De tout ce que j'ai pu lire, il y a beaucoup de gens qui s'arrangent avec beaucoup de choses. Ça, c'est déjà un truc qui il ne Bon. faut pas le faire et sans accuser personne, mais si comme ça m'arrive de temps en temps, ça devient très rare, mais d'aller me balader un peu, par exemple, sur le forum de la 2CO, mais j'hallucine. J'hallucine de voir de quelle manière un certain nombre de gens arrivent à s'accommoder de tout. On retourne le texte, on lui trouve une autre signification, on prend 3 lettres, on prend les 10 premières, on prend je ne sais quoi, on s'arrange toujours, on arrive à trouver ce qu'on veut et avec ça, eh ben, on trouve rien. Sur le Discord aussi, Michel? Sur le Discord, beaucoup moins, beaucoup moins, puis je pense de moins en moins d'ailleurs, parce que j'ai la sensation qu'il y a une vraie prise de conscience sur, ce qu'est réellement ce jeu et qui est un jeu, qui est pas la Xème merveille du monde, hein. C'est pas un niveau tel que personne ne puisse l'atteindre, donc c'est un jeu. Donc je pense qu'il y a une bonne prise de conscience de ça et je pense qu'il y a de moins en moins de solutions alambiquées. Mais il y a encore quand même beaucoup de petits arrangements entre amis, hein. Bonjour Michel, Bonjour. Oh, c'est Keshupi. il va être l'heure que je vous laisse, mais allez, encore une dernière question. Je vais faire vite, du coup, c'est la première fois que j'interviens. Je voulais vous demander, c'est si faire un passage en revue, c'était similaire à faire un tour d'horizon. C'est pas la même expression, hein, c'est pas similaire, non, 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 pas du tout. Non, non. Ça marche. Si c'est cette Michel, s'il vous plaît, expression-là une dernière sur l'expression. si c'est cette expression-là qui vous retient, ça n'a rien à voir avec faire un tour d'horizon, non? Michel, une dernière contradiction, parce que je sais, vous savez que j'aime bien les contradictions sur l'expression, justement. Comment c'est possible qu'une grande partie de joueurs ait pour expression une consigne carrément la consigne d'une énigme, la consigne principale d'une énigme Il y a des ne bruits peut pas. parasites, ça, il y a des bruits parasites, je Ouais, comprends je pas les tout. entends aussi, ouais. Et Angus, là, Angus, ton micro, s'il te plaît. En fait, je disais comment la consigne principale d'une énigme peut être envisagée comme l'expression cachée du jeu. Parce que je vais mettre les pieds dans le plat, je prends par exemple le passage en revue qui est une hypothèse Un exemple au hasard, hein? voilà, oui, oui, au hasard, bien sûr, qui est pour beaucoup une grande, voilà, la possibilité d'expression une des plus entendues. Mais comment c'est possible, sachant que quand on arrive en 650, bah, c'est complètement ce que nous dit de faire l'énigme, c'est carrément un passage obligé du jeu, ça peut pas être ça, et en même temps l'expression. Ou alors je pense que vous auriez dit, il y a une énigme qui, si elle est bien comprise,
vous dit exactement ou des mots de l'énigme, mais pas une expression. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. J'ai très bien compris où tu veux m'emmener, Saïd. Hmm. J'ai très, très bien compris. Moi, je réponds comme je veux, quand je veux, si je veux. Je dis les choses comme j'ai envie de les dire, non pas dans la perspective d'être abscon ou d'être plus ou moins compris, dans la perspective de rester équitable par rapport à tout le monde. Donc, de la manière dont je m'exprime, j'estime à mon petit niveau, j'estime en tout cas ménager les chances de tout le monde. D'accord. Et passage en revue, c'était quand même connu. Passage en revue, c'est quand même une expression qui a été pendant quand même des années dans le viseur des chouetteurs, quoi. Bah, qui est imprimé depuis 30 ans dans le bouquin, oui. Mais sans jamais la considérer comme étant la clé principale qui nous ouvre la voie vers la super solution, puisqu'on pensait que c'était en fin de 11e qu'il fallait qu'on commence à réfléchir à la super solution. Même s'il a été passé crème, quoi. Ouais, on a mis le curseur aujourd'hui. Non, vous le pensiez ou on vous l'a fait penser? On l'a fait penser. On nous l'a fait penser. Voilà. C'est ça le secret de Max, c'est qu'il nous a détourné l'attention. C'est le magicien, il monte de sa main gauche, sa main gauche bouge, et en fait, il fait un truc avec sa droite. C'est pareil. C'est pas ça un magicien. Donc l'expression, on la connaît depuis longtemps, mais on s'est jamais douté que c'était le secret pour arriver au bout du jeu. Non, parce qu'on ne le savait pas. Mais passer en revue, pour moi, ça a été disséqué des centaines de fois Non, je suis pas auparavant. d'accord. Pas d'accord, ça n'a pas été disséqué. C'était dans le sens, j'observe ce que je vois, mais sans se poser la question. Je fais un inventaire terrain de tout ce que je peux voir, et puis on va pas plus loin. Un passage en revue, ça ne se dissèque pas, ça se fait. Alors justement, il y a plein de possibilités de le faire. Il y a plein de possibilités de le faire. Mais de toute façon, à partir du moment où il a été induit dans les échanges entre Max et les chouetteurs qu'il existait une 12e énigme, une super solution, une méga astuce, ça veut dire qu'il a été évoqué des éléments qui sont extra bouquin, extra livre, qui sont en dehors de ça, qui sont d'une manière subliminale potentiellement dans le livre, mais qui se situent en dehors. Et tout ça, c'est du pipeau. Mais bonjour Michel, moi j'ai une petite question. Justement, si tout ce qui est hors livre, c'est du pipeau, quoi penser du rallye surprise? Qu'est-ce qu'il raconte? Que vous évoquez? Moi, j'évoque simplement le mécanisme des énigmes. Je dis c'est un rallye surprise. Bonjour Michel. Bonjour. J'ai une petite question. Dans un des vocaux, vous avez dit que la cache se trouve à plus de 50 mètres. Je voulais savoir si ça concerne... 50 mètres de quoi? 50 mètres d'une construction humaine. Ah oui, les constructions humaines sont assez éloignées, oui, effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que les sentinelles sont compris? Est-ce qu'ils sont considérés comme une construction humaine ou c'est hors les sentinelles? Tout le reste voilà, il est fatal qu'à un moment donné ou un autre, on déborde. Mais je ne peux répondre à ça, non mais oh. Pour revenir sur le rallye surprise. Bonjour. Bon, Bonjour Michel. Bonjour Michel. Puis-je me permettre de vous poser une dernière question? Il y a très longtemps que je ne vous ai pas parlé. Qui parle? C'est Alex. On s'est parlé quand tout début que vous avez repris le jeu. D'accord. Comment allez-vous? Jusque-là, ça va très bien même. Ah, mais ça va continuer, je vous rassure. Non, je reviens sur votre indice de pirate. Parce qu'avec une petite équipe de Discord... Un pirate de la Méditerranée, toi. Exactement. Avec une petite équipe de Discord, nous avons retrouvé un mot intéressant dans la 420 qui nous donne le cap. Alors, je vais te poser une question sans vous piéger ni quoi que ce soit, répondre par oui ou par non, car beaucoup de gens sont un peu perdus, et savoir quand on nous a parlé que la flèche d'Apollon passait entre Serre Chevalier et Isola 2000, le fait de croiser comme on pourrait croiser un facteur en lui disant bonjour, est-ce que cette fameuse flèche passe vraiment entre Serre Chevalier et Isola 2000, alors qu'on ne suivrait pas le bon cap? Mais ça sort d'où ce truc-là? C'est une indication supplémentaire? C'est un MADI? C'est quoi ça? C'était une indication de Tour de France, une indication supplémentaire qui avait été donnée par Max et qui a mis beaucoup de joueurs dans le doute. Parce que si on suit cette indication, nous ne suivons plus le bon cap. Alors, moi, ma position par rapport
aux indications du Tour de France, à toutes ces indications qui avaient été données par Max au début, donc par rapport au Tour de France. Étant donné le stade où nous en étions à ce moment-là, j'ai l'intime conviction, et je n'ai aucune raison d'en douter, je suis même convaincu que c'est le cas, que ce qui a été dit dans ce contexte-là est assez précis et parfaitement susceptible d'aider les joueurs. C'est tout ce que je peux en dire. Après, je ne me suis pas amusé à refaire le parcours du Tour de France et à regarder. Je ne l'ai pas vérifié, en clair. Je pars du principe que c'est bon, parce que à l'époque, j'échangeais beaucoup avec Max. Et franchement, il est certain que les éléments qui ont été donnés à ce moment-là, par rapport au trait et au Tour de France et aux interférences entre les deux, il est certain que c'est exact. Très bien. Mais ça, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, sur ces entrefaites, je vais vous laisser. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, tant pis. Vous avez le bonsoir de Dr Zoidberg. On n'a pas posé la question sur l'entité, j'avais une question sur l'entité. C'était le vocal express par Michel Becker. C'était un petit vocal impromptu, très agréable, et on recommencera. Sûr? Salut. Ça me fait plaisir. T'es sûr? T'es Merci vraiment Michel. sûr? Merci. Vraiment sûr. Je vous dis à bientôt. Michel, merci. Et vous Allez, embrasse, Michel, Michel. À À bientôt. Au bientôt. revoir. Allez, à ce week-end. Salut Michel.